voulais regarder avec vous l'un des passages les plus populaires, les plus connus que Jésus ait jamais donné, qu'on retrouve dans Matthieu chapitre 5, versets 1 à 10. Matthieu 5, versets 1 à 10. En fait, j'ai fait un survol sur cette partie du sermon sur la montagne qu'on appelle les béatitudes. Malgré que ce passage a été écrit il y a environ 2000 ans, il contient des vérités importantes pour nous aujourd'hui, ce matin, et alors que nous commençons cette nouvelle année. Il contient des vérités, il contient tellement de choses pour que nous puissions apprendre de ce passage et que nous puissions être mis au défi, mais que nous puissions aussi être encouragés par. Que vous soyez nouveau chrétien ou que vous suivez Jésus depuis très longtemps, je pense que si on s'arrête sur ce passage, ça peut être un point tournant dans nos vies si on s'arrête à méditer sur ce passage. Ça peut faire une différence avec notre relation avec Dieu. Je veux vraiment plonger les regards dans les béatitudes et voir ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui et cette année qui s'en vient devant nous. Mais avant d'y arriver, laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce qu'il faut pour que vous puissiez dire que je suis ou je vis une vie heureuse? Vous n'êtes pas obligé de répondre, mais qu'avez-vous besoin pour pouvoir dire que je vis une belle et bonne vie? Ou que vous puissiez dire, je suis vraiment heureux. Qu'est-ce qu'il vous faut? Peut-être vous vous dites, j'ai besoin d'une maison. Ou si vous avez une maison, peut-être vous vous dites, j'ai besoin d'une plus grosse maison. Ou peut-être vous vous dites, j'ai besoin d'une maison payée. Là, je serai heureux. Ou peut-être une meilleure santé. Là, je serai heureux. Ou peut-être vous vous dites, tout simplement, j'ai besoin de vacances. Enfin, là, je serai heureux. Je me souviens, avant d'être chrétien, je cherchais toutes ces choses pour trouver le vrai bonheur. Et je me souviens, après les vacances terminées, je revenais au point de départ, vide. Comme avant. Un vide spirituel. Mais maintenant, on est chrétien. On n'a plus besoin de chercher ces choses pour trouver le vrai bonheur. On a Jésus qui comble nos besoins plus profonds, nos vrais besoins, un besoin spirituel. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on cherche maintenant, en tant que chrétien, d'être aussi heureux que Jésus le mentionne dans les béatitudes? On va voir ça ensemble. Mais avant, prions. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour le privilège qu'on a d'être ici, la santé que tu nous donnes malgré qu'on a la grippe, les sinus bloqués, les maux de tête. Merci Seigneur pour le privilège d'être en vie. Et merci surtout pour le privilège qu'on a de ta parole. Ta parole qui peut faire une différence dans nos vies. Seigneur, on va l'ouvrir ce matin et on va y goûter à cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Matthieu
5, versets 1 à 10. On va commencer avec le verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » On va commencer avec le verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Jésus était certainement content de voir une foule le suivre en aussi grand nombre. Plus de monde qui le suit, plus de monde qui va entendre ce qu'il allait à dire. C'était sûrement palpable. Jésus, en montant la montagne, sûrement il priait ou il méditait sur ce qu'il allait dire. Ses disciples l'entendaient sûrement méditer tellement que l'atmosphère était intense. C'était un silence spirituel. Aujourd'hui, on est habitué d'entendre parler des béatitudes, mais à cette époque, ça allait être une partie du sermon révolutionnaire, malgré qu'il est autant révolutionnaire aujourd'hui. Si on s'arrête à méditer sur ces paroles, il est et il peut encore transformer des vies ce matin, aujourd'hui et cette année qui s'en vient. Jésus était suivi parce que sa réputation était établie. Le monde savait qu'il pouvait nourrir la foule et guérir les malades. Mais Jésus voulait plus que nourrir la foule et guérir des malades avec les béatitudes. Avec les béatitudes, Jésus voulait transformer leur cœur et leur connaissance de la personne de Dieu et du royaume des cieux. Ce n'était pas la première fois qu'on utilisait les montagnes. Jésus décida de partir d'un village là où c'était bondé de monde pour aller vers la montagne parce que sa voix allait être portée plus loin que juste dans un petit village. Et plus grand et la surface plus grande peut être le nombre de personnes. Et c'est pour ça que ce n'était pas la première fois que les montagnes jouaient un rôle dans la vie du peuple de Dieu. Un exemple était Moïse sur le mont Sinaï, qui a reçu les 10 commandements. Et Élie, qui a reçu une révélation de Dieu, un murmure de Dieu sur la montagne de Dieu. À Horeb, qu'on lit dans 1 Roi 19, 8. C'était des révélations de Dieu. Maintenant, Jésus monta sur une montagne, pas pour recevoir une révélation, mais pour en offrir et en délivrer une. Entre autres, les béatitudes. En voyant Jésus s'asseoir, ses disciples comprenaient qu'il allait enseigner. En fait, ils savaient qu'il y a quelque chose qui se passait. Jésus montait la montagne, tout le monde le suivait. Ils savaient que Jésus allait arriver quelque chose et ils le suivaient. Et lorsqu'ils ont vu Jésus s'asseoir, ils s'approchèrent de lui pour l'écouter, écouter son enseignement. Cette posture d'être assis est une tradition juive que
l'enseignant s'assit et les élèves autour restent debout. Contrairement à aujourd'hui, c'est les élèves qui sont assis et c'est l'enseignant qui reste debout. Les temps ont changé. C'était un silence jusqu'à temps que Jésus ouvre la bouche, qu'on peut lire au verset 2 du chapitre 5 dans Matthieu. Ce verset a attiré mon attention plus que tous les autres versets. C'est le plus petit verset, mais je me suis dit pourquoi qu'il faut qu'il précise, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. Pourquoi on précise que Jésus ouvre la bouche? Pour nous rappeler qu'à chaque fois que Jésus ouvre la bouche, c'est seulement des bénédictions qui sortent. Jésus est un témoignage pour nous. Si ce serait seulement des bénédictions qui sortiraient de notre bouche, on pourrait changer le monde à notre tour avec nos paroles de bénédiction. Première béatitude qu'on retrouve dans Matthieu chapitre 5 verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. La définition d'être heureux ici pour Jésus n'est pas une joie définie par le hasard ou la chance, ou d'un sentiment passager. Heureux ici est de ne pas avoir peur de la mort, pas avoir peur du monde spirituel. C'est un sentiment qui est gouverné par une divine providence. Ce n'est pas un sentiment qui est tombé du ciel, mais c'est un sentiment qui est nourri par une divine puissance. Cette joie vient de Dieu lui-même. Le sentiment qui donne la joie aux chrétiens est gouverné et nourri par le Saint-Esprit. Pauvre en esprit, l'état de pauvreté que Jésus mentionne ici est de trembler de peur pour son état spirituel. Une crainte pour la destinée de son âme. Probablement que tous les gens qui étaient autour de lui, lorsque Jésus a ouvert la bouche et il a dit « Heureux les pauvres », les gens espéraient entendre « Ils vont être riches ». Mais non. Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » À cette époque, les Juifs espéraient être délivrés d'une pauvreté sociale et d'une pauvreté du pouvoir romain. Lorsqu'on était pauvre, la pensée juive était que Dieu les avait oubliés. Mais Dieu ne les a pas oubliés. Jésus est en train de parler avec eux. Dieu n'a pas oublié son peuple. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. De qui Jésus parle au juste? Il parle de celui qui sait qu'il a un besoin de Dieu. Celui qui a un besoin de Dieu sait qu'il est pauvre en esprit. Et si on ne savait pas qu'on était pauvre en esprit ce matin, mais on le sait maintenant, parce qu'on a tous besoin de Dieu. Et seul Dieu peut combler ce besoin spirituel. Et pourquoi le résultat d'être pauvre en esprit amène à hériter le royaume des cieux? Pauvre en esprit amène à chercher Dieu pour son salut. Amène à chercher Dieu de tout son cœur, de toutes ses pensées, de toute sa force et de tout son être. Lorsqu'on cherche Dieu de cette façon, on retrouve Jésus. La question qu'on doit se poser, c'est avez-vous trouvé Jésus?
Avons-nous trouvé Jésus? Gardez cette question dans un tiroir. Pas là, pas, quelque part, pas un souvenir, mais ici, dans un tiroir du cœur. On continue. Deuxième béatitude, Matthieu 5, 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Affligé n'est pas à mode aujourd'hui, n'est pas à mode dans le temps de Jésus non plus. Aujourd'hui, là où on cherche le positivisme et le bonheur, ce n'est pas à mode d'être affligé. Dans le monde, dans le passé, comme aujourd'hui, ceux qui prospèrent comme étant heureux, ce n'est pas les pauvres et les affligés, mais c'est ce que Jésus dit. Heureux les affligés. Et au premier béatitude, heureux les pauvres. Jésus parle d'une affliction qui emmène à la repentance, au salut, à cause de son état spirituel. Être affligé pour Jésus, c'est d'être sensible au péché, et cette sensibilité nous emmène à prendre de bonnes décisions qui plaît à Dieu, comme aller à Dieu lorsqu'on est affligé, mais aussi d'aller chercher le pardon qui emmène à la vie. 2 Corinthiens 7, 10 dit, « En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, on ne regrette jamais. » Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Comme je disais au début, mais en fait je ne l'ai pas dit au début, mais je le dis là. Tous les mots que Jésus dit sont pesés dans la balance, une balance de justice. Jésus dit jamais rien pour rien. Il a toujours une raison pourquoi il dit quelque chose. Et si on voudrait réécrire les béatitudes, on ne pourrait pas les écrire comme on veut. Ils sont écrits en ordre. Si Jésus les a dit comme ça, c'était parce que c'était comme ça, il devait être dit. Juste un exemple, pauvre en esprit est suivi par affligé. On dit que pauvre est le compagnon d'affligé. Et la première raison pourquoi qu'on devrait être affligé est notre état de pécheur que nous sommes devant Dieu. Et un coup qu'on reconnaît ça, c'est un pas vers le salut. Et il y a le seul sacrifice de notre part qui est agréable à Dieu, ce n'est pas notre belle personnalité, nos belles qualités, nos belles actions, mais les seuls sacrifices de notre part, on peut les lire dans Psaume 51, 19. C'est David qui le dit, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. David disait, ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Seul Jésus peut consoler cet état spirituel. Et seul Jésus est le remède à cet état. Mais il y a aussi une liste qu'un chrétien doit avoir qui le rend affligé. On va commencer avec le premier sur la liste. C'est notre manque de communion avec Jésus-Christ. La volonté de notre tendance naturelle de vouloir s'éloigner de Dieu. Notre façon superficielle de lui montrer notre amour, juste avant de lui montrer notre liste d'épicerie par la prière. On pourrait continuer cette liste, mais je pense qu'on a compris c'est quoi au juste la liste qu'un chrétien doit avoir qui le rend triste. Mais qu'est-ce qui est bon de cette liste? C'est comme une liste d'épicerie. Quand on va à l'épicerie, on a une liste et on a acheté le lait, on fait un check. Plus besoin de lait. Le pain, on fait un check, plus besoin de pain.
On a acheté les fruits et légumes, check. Plus besoin de fruits et légumes. Mais cette liste, c'est pareil. Notre manque de communion avec Jésus-Christ, check, c'est fini. La volonté de notre tendance naturelle de vouloir s'éloigner de Dieu, check, c'est fini. Notre façon superficielle de lui montrer notre amour, check, c'est fini. Cette liste peut être effacée si on se met à genoux et on demande pardon pour cette attitude que nous avons. En plus de cette liste qui peut être pardonnée et effacée, Jésus aussi nous promet une consolation éternelle à ceux qui lui appartiennent. Et on voit cette promesse dans Apocalypse 21:4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Mais d'ici ce temps-là, durant notre vivant ici sur terre, Jésus nous offre une différente perspective, comment faire face à l'affliction, à marcher avec Dieu au travers l'affliction et à chercher Dieu pour une consolation et à ne pas chercher en dehors de Dieu pour cette consolation. Encore une fois, être affligé pour Jésus, c'est d'être sensible au péché. Et cette sensibilité t'emmène à prendre de bonnes décisions, d'aller à Dieu, de marcher avec Dieu. Marchons avec Dieu. Troisième béatitude, verset 5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Débonnaire veut dire doux et humble. Jésus se disait doux et humble de cœur, qu'on peut lire dans Matthieu 11, verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous connaissez l'expression qui dit que tes babines suivent tes bottines, mais pour Jésus, ce n'était pas ça. C'était que ses bottines suivaient ses babines. Il agissait avant de parler. Il est un exemple pour nous. Pour pouvoir faire ça, il faut se coller. Pour être comme Jésus, il faut se coller à Jésus. Et lorsqu'on se colle à Jésus, on donne le tempo de la douceur au caractère du croyant. Et ça va apprivoiser ou façonner le caractère du croyant au caractère de Dieu. La douceur est le modérateur du cœur du croyant. Être doux d'une façon chrétienne est une force qui est contrôlée ou une puissance qui est sous contrôle, dirigée par le Saint-Esprit. Une main de fer dans un gant de velours, comme Hugo avait dit la dernière fois lorsqu'ils nous ont présenté les deux enfants de Christian et Aurora. Qu'est-ce qui est encore mieux, c'est deux gants de velours dans deux mains de fer. Comme le salut doit être accepté avec tellement d'humilité, en sachant qu'on ne peut rien faire pour le gagner, aucun effort humain pour gagner son salut. Ce qui est contre nature pour l'être humain d'aller à Dieu et vouloir chercher Dieu pour son salut, pour être sauvé. C'est contre nature. L'homme ne veut pas Dieu, ne veut pas se plier à Dieu. Mais on ne peut être sauvé par nos propres moyens. Et c'est ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit, c'est par grâce qu'on est sauvé par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu.
Ce n'est point par nos œuvres afin que personne ne se glorifie, qu'on voit dans Éphésiens chapitre 2, verset 9. Être sauvé, c'est une divine intervention, une intervention divine. Un coup sauvé par grâce, on a la force et la puissance d'être doux et humble comme Jésus l'était. Mais, Eddie, souviens-toi. Et le verset continue, parce qu'il dit, ceux qui sont doux et humbles, ils vont hériter la terre. Quelle terre au juste que Jésus parle? Certains disent que la terre que Jésus parle est l'Église universelle. D'autres disent que c'est la terre sur laquelle on marche. Lorsqu'on est nouveau, on réalise que tout vient de Dieu et Dieu devient notre papa et en quelque sorte, on hérite la terre de Dieu, sa terre qui lui appartient. Mais la parole de Dieu dit que ceux qui lui appartiennent vont hériter la nouvelle terre et les nouveaux cieux qu'on lit dans 2 Pierre chapitre 3 verset 13. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Je préfère croire cela, mais en même temps, Dieu a une générosité que personne ne peut dépasser. Je crois aussi que Dieu nous a donné cette terre sur laquelle on marche. Il nous la partage. 4e béatitude, verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Avoir faim et soif de justice, c'est être passionné dans l'âme, avoir un désir dans l'âme, de voir la justice autour de nous et pour nous. En sachant que la seule façon qui peut apaiser notre soif de justice, encore une fois, c'est Jésus-Christ. Et à cet instant, la personne en question qui reconnaît, qui est conscient de ce désir, Dieu a pourvu en Christ une justice parfaite pour chacun de son peuple. Cette justice, cette satisfaction, de toutes les exigences de la sainte loi de Dieu contre nous a été réalisée par notre substitution et notre caution. Cette caution a été créditée sur chaque pécheur qui croit. Comme tous les péchés de chaque pécheur qui croit ont été transférés à Christ. Recevoir Jésus-Christ comme son sauveur personnel, c'est avoir sa dette réglée avec Dieu. Cela est une justice parfaite. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Dieu a mis dans le cœur de l'homme un désir de vouloir connaître Dieu lui-même. Cette rencontre, cette intimité entre Dieu et l'homme se fait seulement à la croix. À la croix, on voit la réconciliation avec Dieu et l'homme. Sans la croix, il n'y a pas de justice. Sans la croix, il n'y a pas de réconciliation avec Dieu et l'homme. Avez-vous faim et soif de cette justice? Oui. André, il y a quelqu'un qui a dit Amen. Ah, Hugo. Avez-vous faim et soif de cette justice? Oui. Si oui, il faut arrêter de grignoter sur le péché. Le péché ôte la faim et la soif
de la justice et de la réconciliation avec Dieu. Une justice qui a été faite à l'âme. Si vous acceptez cette justice qui a été faite sur le péché, vous allez être rassasiés pour l'éternité. On continue. Verset 7. 5e béatitude. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Dans les 4 prochaines béatitudes, on voit l'âme qui a faim et soif de Jésus-Christ. La miséricorde donne la soif de vouloir connaître Jésus et de faire connaître Jésus aux autres. La définition de miséricorde est un profond attachement à l'autre. Dans notre cas, un profond attachement à Dieu et nos frères et sœurs, la famille de Dieu. La miséricorde et l'attachement à Dieu fait résonner le mot pardon et compassion. On pourrait dire être touché au cœur. Et le contraire de miséricorde, c'est rancunier. Entendez-vous comment on dit? Rancunier. Un rancunier. On est rancunier. On va écouter miséricorde. Hein? On préfère miséricorde. Rancunier. On aime mieux la miséricorde. Être miséricordieux, c'est être disposé gracieusement envers les non-chrétiens comme les chrétiens. C'est la gentillesse de sentir la misère de l'autre. Être miséricordieux est le caractère qui décrit l'authentique chrétien et qui nous emmène à se mettre en action. Les 4 premières béatitudes décrivent une attitude qui vient du cœur, un cœur qui est réveillé par le Saint-Esprit. Gardons notre cœur réveillé. Pauvres en esprit, les doux, les affligés, les affamés et assoiffés de justice. La miséricorde que Jésus parle est une miséricorde qu'on met en action parce qu'on a reçu miséricorde, pas dans le but de recevoir miséricorde. La miséricorde ne vient pas de notre nature charnelle. Malgré que certaines personnes qui n'ont jamais confessé Jésus-Christ comme leur sauveur personnel pourraient donner des cours de miséricorde aux chrétiens. Sauf que la pensée humaine ou la volonté charnelle n'a pas de valeur spirituelle. Parce qu'elle n'est pas motivée par le Saint-Esprit ou par l'autorité des Écritures. Elle est motivée par un désir personnel, motivée par des intérêts personnels. La miséricorde qui vient de Dieu est celle qui coule du cœur, parce qu'elle est captivée par l'amour et la miséricorde de Dieu. Cette miséricorde est le produit qui vient de notre nouvelle nature, notre nouvelle naissance, qui a été implantée par le Saint-Esprit. Une promesse qui vient de Dieu, si on met en action la miséricorde, Dieu lui-même va faire miséricorde envers nous. On peut lire dans Psaume 18, 25. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. On continue, j'espère qu'il n'y a personne qui dort. Personne dort? C'est bon. 6e béatitude, Matthieu chapitre 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu.
Il y a certaines personnes dans certaines religions qui disent que Dieu les a préservés du péché, du mal. Ils s'auto-déclarent purs, sans tache. Mais l'apôtre Jean dit dans 1 Jean 1,8, c'est Jésus qui le dit, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Quand Paul décrit l'homme qui est devenu une nouvelle nature, une nouvelle créature en Christ, il dit dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Paul dit que l'homme qui est devenu un chrétien a une nouvelle disposition de cœur. Il a maintenant à cœur de vouloir avoir un cœur pur devant Dieu, ce qui est vraiment différent de son ancienne nature. Avant sa conversion, il se lève le matin pour différentes intentions, différentes raisons. Ses motifs sont différents. Il ne se préoccupe pas d'être aimé, mais il se préoccupe d'aimer les autres. La pureté du cœur ne veut pas dire de vivre une vie sans péché. L'histoire de l'humanité le prouve qu'on a tous péché et que l'homme, même l'homme de Dieu, est pécheur, en commençant par, on peut voir dans la Genèse, Adam qui a péché contre Dieu. Il a désobéi et menti à Dieu. Et en plus, sans compter qu'il a blâmé sa femme pour son propre péché. Noé a dépassé les limites de l'alcotest, qu'on peut lire dans Genèse chapitre 9, verset 21. Oui. Abraham a tordu une vérité. Il a dit à Abimelech que sa femme était sa sœur. Et là, les hommes, hein? Moïse a désobéi à Dieu. Entre autres, il a frappé le rocher 2 fois. Dieu lui avait demandé, va au rocher, parce que le peuple juif se plaignait à Moïse. Et Moïse était à Dieu, en quelque sorte, vite comme ça. Qu'est-ce que je fais? Il n'arrête pas de me chialer après eux autres. Dieu a dit, allez au rocher et parle au rocher. Mais je pense que Moïse était un petit peu frustré. Il a pris son bâton, il a frappé la roche 2 fois et l'eau a coulé. Dieu a permis quand même que l'eau a coulé. Dieu voulait montrer sa gloire peut-être au travers de ce miracle-là. Mais malgré ça, Moïse a désobéi quand même à Dieu. Job a dit qu'il maudissait le jour de sa naissance. Pierre renie Jésus 3 fois. Et Jésus se retrouve pratiquement seul à la croix. Où sont les cœurs purs dans tout ça? Et je suis presque sûr que si on se regarde, chacun de nous ce matin, il n'y a personne qui pourrait lever la main et dire « j'ai un cœur pur ». Pas encore. Non, pas ici sur terre. On peut peut-être essayer de changer notre attitude, notre façon de parler, nos actions, aller à certaines places, qu'on devrait arrêter d'aller à certaines places où qu'on va ou qu'on ne devrait pas aller. Mais si on fait ça, on va ressembler un peu aux pharisiens qui voulaient montrer le paraître, l'extérieur. Ils ne voulaient pas laver l'intérieur, aller à la source du problème, là où est le cœur. Et dans Matthieu 23, 26, Jésus appelle ce genre de personnes, mais ici c'est pharisiens aveugles. Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Il ne faut pas essayer d'être une bonne et belle personne.
faut aller à la source, là où est le problème, au cœur. Ou sinon, pas seulement il les appelle pas seulement aveugles, Jésus, les pharisiens, mais il les appelle race de vipères. Je préfère être appelé bon et fidèle serviteur. Juste pour vous montrer une illustration de comment un cœur doit être changé ou transformé. Je ne connais pas grand-chose dans la mécanique, mais je sais qu'une voiture a besoin d'un changement d'huile aux 5000 km si on met de l'huile ordinaire. Si on met de l'huile synthétique, c'est aux 8 à 10 000 km qu'on doit changer l'huile. Et le mécanicien va nous demander, si vous voulez, on va changer le filtreur. Vous avez le choix de le changer, le filtreur, ou le garder. Mais si on ne le change pas, ça risque de bloquer et l'huile ne circulera pas dans le moteur et ça va faire un gros dommage à la voiture. Et le cœur est un peu comme le filtreur. Si on ne change pas le cœur, ça va faire de graves dommages au moteur, à l'être humain. Le cœur doit être changé pour pouvoir filtrer le péché dans nos vies. Ézéchiel 11, 19 dit, « Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. » Avoir un cœur pur, comme on dit tantôt, ne vient pas de nous, c'est une intervention divine. Une intervention chirurgicale, spirituelle de Dieu. À la nouvelle naissance du chrétien, Dieu change notre cœur de pierre en cœur de chair. Un cœur pur qui peut maintenant voir Dieu. Pas physiquement, mais voir Dieu dans nos vies, dans nos circonstances, là où on est. En fait, voir Dieu en tout temps. Dieu est omniprésent. En fait, il faut voir Dieu tout partout, après tout. Avez-vous eu cette chirurgie spirituelle, cette chirurgie médicale spirituelle? Sinon, prenez un rendez-vous avec Jésus. Il ne vous mettra pas sur une liste d'attente ou dans une salle d'attente interminable. Il va intervenir immédiatement. Et ce sera la plus belle et la plus importante chirurgie de votre vie. Quand on est chrétien, on a besoin d'avoir un cœur transformé à l'image de Jésus-Christ. Que notre cœur ait besoin d'une transformation ou d'un changement. La seule façon de faire, c'est comme quand on a besoin d'un mécanicien pour notre automobile. On doit faire appel au mécanicien. Mais lorsqu'on a un besoin spirituel, il faut aller voir le spécialiste de la spiritualité, Dieu lui-même. On doit faire appel à Dieu. Et la façon de faire appel à Dieu, c'est à genoux, dans la prière. Cet appel se fait à genoux et dans la repentance. 7e béatitude. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Il y a des gens qui prennent comme défi de vouloir monter le mont Everest. Et c'est la 5e montagne la plus difficile à monter. Moi, je croyais que c'était la première, mais excusez, la première montagne la plus difficile à monter, pour une information personnelle, c'est Annapurna, au Népal, entre l'Inde et la Chine. D'autres qui se lancent comme défi, c'est le triathlon. Juste penser à faire le triathlon
j'ai mal aux pieds et mal aux fesses. On fait des kilomètres de course et des kilomètres de bicyclette et des kilomètres de nage. C'est pour ça qu'on l'appelle le triathlon. Quel sacrifice qu'on fait, quelle souffrance. Juste y penser, ça me donne mal au cœur. Mais c'est des défis qui sont pratiquement impossibles à atteindre. Mais impossibles. Sauf qu'il y a un défi qui est impossible à l'homme d'atteindre, de faire. Malgré qu'il peut avoir l'air facile, mais pour l'homme seul, il est impossible. C'est d'être celui qui procure la paix. Vous allez peut-être dire, j'ai pas de problème avec ça, procurer la paix. Mais être celui qui procure la paix, c'est pas quelqu'un qui aime la paix, ni quelqu'un qui évite la paix ou les conflits, mais quelqu'un qui procure la paix, un artisan de paix, quelqu'un qu'on peut s'approcher de lui et dire que c'est paisible d'être à ses côtés, que notre paix soit contagieuse. Être un artisan de paix ou quelqu'un qui procure la paix, c'est quelqu'un qui se lève debout pour la vérité et la justice. Ça, c'est quelqu'un qui procure la paix, comme Jésus mentionne ici dans la 7e béatitude. Quelqu'un qui fait face à des arguments et des épreuves sans perdre la face ou le nord, comme on dit, sans perdre le nord. La 7e béatitude a plus rapport avec notre attitude que notre caractère. On doit avoir un esprit paisible avant de pouvoir être celui qui est quelqu'un qui procure la paix, avant de mettre ou instaurer la paix. On doit avoir la paix du cœur. Cette paix et cet esprit, on la reçoit encore à la nouvelle naissance. Mais dans le parcours de cette nouvelle naissance, souvent, on met de côté cette paix à cause de notre attitude. Jésus dit dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre paix, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Ceux qui procurent la paix doivent être en paix, premièrement, avec Dieu. Parce qu'on l'a offensé plus qu'une fois. Le but de Dieu dans la vie de l'humanité, c'est que tous soient en paix avec Dieu lui-même. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Êtes-vous en paix avec Dieu? Si juste vous donner un indice, si vous n'êtes pas en paix avec vous-même, probablement c'est parce que vous n'êtes pas en paix avec Dieu. Avant de connaître cette paix, il faut connaître le salut de Dieu, sa grâce. La définition de grâce, c'est Jésus. Et on peut connaître cette grâce au travers les Écritures, la Bible. 1 Jean 5,13 dit, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Un coup sauvé. Je ne sais pas si vous avez accepté le Seigneur, sinon, si vous n'avez pas accepté le Seigneur, je ne sais pas si maintenant vous avez accepté le Seigneur,
Mais si vous êtes sauvés, Dieu n'a pas fini avec vous. Le plan de Dieu ne s'arrête pas au salut de Dieu. Il continue. Et il veut faire de vous des agents de paix, entre autres. Être agent de paix, c'est un peu comme être un arbitre de soccer, on va dire, par exemple. Si l'arbitre ferme les yeux au coup qui se donne d'un joueur à l'autre, ça va créer des conflits. L'arbitre ne peut pas fermer les yeux au coup qui se donne sur le jeu, parce que le jeu va dégénérer. L'arbitre ne peut pas fermer les yeux. L'injustice, l'arbitre doit s'assurer que le jeu soit joué selon les règles. Comme nous, en tant que chrétiens, nous devons instaurer la paix et faire connaître la paix qui est en Jésus-Christ. Faire connaître la paix qui est en Jésus-Christ à ceux qui n'ont pas la paix. 8e béatitude, verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. J'écoutais je ne sais pas si c'est une biographie, mais j'écoutais une genre de biographie d'un arbitre. Tant qu'à parler d'arbitre, on va parler d'arbitre. Et c'était une histoire vraiment triste. C'était l'arbitre d'un jeune, de son fils de l'équipe de soccer. Et sur le terrain, le père, l'arbitre, lève un carton rouge parce qu'un des enfants entre 12 et 14 ans qui était là, qui avait donné un coup à l'autre joueur, l'avait blessé. Et à cause d'un carton rouge, le joueur est expulsé du jeu. Il ne peut plus jouer. Et quelques minutes plus tard, il y a un coup de fusil qui a été tiré. L'arbitre est mort. L'arbitre croyait à sa cause. L'arbitre, c'était sa passion, de voir que son fils allait jouer sur un terrain sécuritaire. À date, juste pour en venir, à date, je ne connais personne ici au Québec qui est mort parce qu'il a témoigné de Jésus-Christ. Je ne pense pas. Et ici, Jésus parle de heureux ceux qui sont persécutés. Mais la persécution a plusieurs formes pour le chrétien. Une des formes, c'est de se faire rejeter ou se faire ridiculiser. C'est ce qu'on peut vivre ici au Québec. Si quelqu'un a entendu quelqu'un se faire tirer parce qu'il témoigne de Dieu, levez la main. Non, je ne pense pas. C'est ça. Personne. Peut-être se ridiculiser, se faire rejeter. Mais quand que je veux témoigner, personnellement, je pense à ce que Jésus a subi à la croix. Mais aussi avant la croix. On l'a frappé. On l'a fouetté. On a enfoncé une couronne d'épines sur son crâne. On ne l'a pas déposé, on l'a enfoncé. On lui a craché dessus, comme on a chanté tantôt. Triste histoire. On lui a tiré la barbe. C'est humiliant de se faire tirer la barbe. On a percé ses clous. Et lorsqu'on a percé ses clous, on n'a pas regardé si les clous étaient infectés ou non. C'était sûrement des clous rouillés qu'on a percés dans ses mains, ses pieds. Quand je pense à ça, ça me convainc en dedans de moi de me dire, je suis capable de témoigner. Et ça me dit que je peux témoigner. Je ne pense pas à s'il va me rejeter ou s'il va me ridiculiser. Je parle du roi des rois, Seigneur des seigneurs, qui me rejette ou qui me ridiculise. De qui je parle. Maintenant, de quelle justice Jésus parle? Parce qu'il dit, heureux ceux qui sont persécutés
pour la justice. Jésus parle de la justice qu'il va accomplir à la croix. La raison pourquoi il va mourir sur la croix. Il va être injustement traité pour être injustement condamné pour que nous puissions être justement justifiés devant Dieu. Si nous voulons recevoir les bénédictions que Dieu nous promet au travers des béatitudes, le moindre qu'on puisse faire, c'est de vivre notre vie chrétienne publiquement. Et que le monde sache que nous sommes chrétiens. Une belle démonstration d'un chrétien, c'est avoir en tête pas ce que je veux des autres, mais ce que je veux pour les autres. Et ce qui importe, c'est ce que Dieu veut. Et c'est ce genre de chrétien que Dieu cherche et Dieu bénit. Et Dieu donne comme héritage le royaume des cieux qui est en Jésus-Christ. Merci.